Bonjour, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. Je voulais revenir en fait sur mon tirage d'hier par rapport, on peut dire, à des personnes qui ont, on veut dire, un lien toxique, un lien, on peut dire, avec la lignée des femmes. Et je voulais justement revenir sur ce point parce que ce sont des personnes, on peut dire, qui ont développé des blessures d'abandon, des blessures de rejet. Alors j'ai beaucoup de personnes qui me disent, voilà, qui n'arrivent pas, on peut dire, à analyser ou à identifier le type de lien toxique. Voilà, parce que on peut dire des blessures d'abandon ou on peut dire des relations affectives basées sur tyran rebelle, sauveur sauvé, bourreau victime. Bon, bah, c'est des choses évidemment qui sont très récurrentes, mais il faut vraiment identifier en fait les raisons pour lesquelles vous êtes dans ces relations toxiques. Voilà, alors on parle de pervers narcissique, on parle de narcissique, on parle d'ego, on parle de mental. Tout ça, ce sont des concepts en fait pour vous faire prendre conscience qu'il y a, on peut dire, un mécanisme, on va dire, intellectuel à l'intérieur de vous qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche de vous développer tel que vous devriez, on va dire, vous développer, qui vous empêche d'aller sur votre chemin de vie ou sur votre contrat d'âme. Et donc, en tout cas, moi, ce que j'ai perçu, donc on a vu avec Mazani inverser donc la lignée des femmes. Donc c'est pour les hommes et pour les femmes. Donc on peut dire que vous avez un système de contrôle basé sur la lignée des femmes, votre transgénérationnel. Donc en fait c'est un fonctionnement en fait qui vous a été donné quand vous étiez jeune, de par votre éducation à la naissance. Soit parce que bon, votre mère, par exemple, était très directive, ou vous avez une mère absente, ou c'est du côté de votre père, c'est-à-dire qu'il y a eu un déséquilibre, on peut dire, énergétiquement, on peut dire, entre le père et la mère, un père absent, un père qui était dans le retrait, par exemple, ou un père que vous n'avez pas eu. Ou voilà, ou on peut dire un beau-père, enfin voilà, ce genre de choses, et ça a commencé, on peut dire, à développer ce lien toxique, ce lien de manque, hein, de manque affectif, de manque de reconnaissance peut-être dans votre famille, et donc si vous voulez, ça a développé un système en vous-même où dès qu'on peut dire quelqu'un ressemble à votre mère ou à votre père ou à une personne de votre famille, eh bien, vous allez fusionner avec cette personne pour, on va dire, combler ses manques, combler ses blessures. Alors, ça peut être combler, on va dire, voilà, un lien affectif du côté de la lignée des femmes parce que vous n'avez pas été reconnu dans votre famille, ou ça peut être aussi parce que vous avez eu, on va dire, des maltraitances, hein, des maltraitances physiques, psychologiques, sexuelles. Et donc, vous allez fusionner, on va dire, avec une personne qui va combler ce manque. Et donc cette fusion évidemment est erronée, hein, puisque on va dire d'abord les personnes ne remplacent pas, on peut dire, le manque vous devez évidemment le travailler, vous devez en avoir conscience, mais tant qu'on n'a pas cette prise de conscience, on n'a pas le libre arbitre, et donc vous prenez, on peut dire, une personne, homme ou femme, pour combler un manque de reconnaissance, un manque d'amour que vous n'avez pas eu. Et c'est là où le lien est extrêmement pervers, parce que ce lien de perversion qui a été, on peut dire, développé dès la naissance, donc par rapport à votre père ou par rapport à votre mère ou par rapport à votre beau-père ou par rapport à votre belle-mère,
eh bien, vous allez, on va dire, enquister ce même lien avec une personne de votre entourage. Alors, parfois, c'est la même personne, hein, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'arrivent pas à se libérer d'un lien toxique du père ou de la mère, ou ce sont tout simplement voilà, des familles hyper contrôlantes et hyper toxiques. Et donc, vous vous remettez toujours dans les mêmes situations que vous avez vécues dans le passé. Et donc, c'est ça le redoublement karmique en réalité. C'est quand vous n'avez pas bien identifié vos manques, vos liens toxiques, on veut dire, que vous enrichissez chaque jour. Et donc, vous prenez, on peut dire, une personne pour une autre. C'est-à-dire que vous êtes tellement dans la souffrance et dans l'ignorance de qui vous êtes, que vous avez besoin de vous remplir avec, on peut dire, une personne qui vous entoure, un homme ou une femme, mais aussi évidemment avec des membres de votre famille ou un clan qui représente, on peut dire, des membres de votre famille qui vous ont manqué. Et donc, vous réalimentez ces liens hyper toxiques. Hein, donc, en fait, vous redoublez karmiquement parce que vous n'avez pas compris, évidemment, la leçon. Et vous pouvez prendre autant de personnes que vous voulez, tant que vous n'avez pas réglé, on peut dire, le lien toxique, qui est un lien, on va dire, de souffrance, hein, et un lien d'ignorance sur vos manques et vos blessures du passé. Et donc, en tout cas, donc vous réenclenchez, hein, vous réenquistez des liens toxiques. Et ces liens toxiques, dans votre inconscient, vous avez l'impression qu'ils vous font du bien. Parce que les personnes sont là pour combler vos manques. Mais en réalité, ces personnes, on peut dire, participent de votre auto-manipulation mentale. Alors, ce qui se produit évidemment au bout d'un certain temps, c'est qu'on va dire, on comprend, on commence à un peu dénouer les nœuds, hein, voilà, et on comprend très précisément, très chirurgicalement d'où viennent ou d'où vient ce lien toxique. Donc, je vous dis, c'est un lien, moi j'ai tiré dans mes cartes, c'est la lignée des femmes. Hier, j'ai eu 8 femmes, hein, donc on peut dire des femmes, 8, c'est évidemment la toxine. On va dire c'est le karma, c'est Saturne, c'est l'épuration, c'est le lien karmique, c'est le lien toxique qui va vous permettre en tout cas de prendre conscience évidemment de ce manque, de cette blessure, en tout cas qui vous fait évidemment redoubler dans différentes situations. Et donc, il faut comprendre aussi que ça dépend, on peut dire, du type de manque que vous avez. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, des liens toxiques avec votre mère ou avec votre père, les liens sur le transgénérationnel ou sur un héritage karmique, voilà, de votre grand-mère ou de votre arrière-grand-mère. Alors, ça peut être basé sur un manque d'amour. Ça peut être basé aussi sur de la survie par rapport à de l'argent. Donc, en gros, vous reproduisez sans arrêt ce manque d'argent, même si vous avez de l'argent. Donc, vous cherchez toujours, on va dire, de bons donateurs. Ça peut être aussi sur des gens qui n'ont pas eu de reconnaissance, on peut dire, dans leur famille, hein, c'est-à-dire vous étiez le petit canard noir de la famille, hein, donc vous courez, on peut dire, après des gens qui vont vous reconnaître tels que vous êtes, mais étant donné que vous êtes dans la manipulation mentale, eh bien, dans votre vie et dans votre, on va dire, à l'extérieur de qui vous êtes, eh bien, vous n'allez rencontrer que des gens qui vont être dans la manipulation mentale, hein, dans la schizophrénie, dans la bipolarité. Donc, c'est ça aussi. Et, mais moi, ce que je sens aussi, c'est un lien, on peut dire, de chantage par rapport à de l'argent. Par rapport, on peut dire, à de la survie matérielle. Alors, ça peut être différents niveaux, évidemment, de survie matérielle.
C'est dans la lignée des femmes, donc on peut dire que c'est plutôt, on peut dire, sur les femmes. Donc, il y a quelque chose qui se reproduit pour certains d'entre vous dans des familles ou dans du transgénérationnel où on est sur un chantage affectif, voilà, parce qu'il y a eu des manques d'amour, on va dire, successifs, un chantage affectif directement lié à des systèmes de survie, mais sur vraiment du matériel. Donc voilà, donc c'est très important si vous voulez d'analyser ces liens toxiques parce que ça veut dire que vous êtes dans le chantage affectif parce que vous manquez d'amour, vous avez manqué d'amour de votre père ou de votre mère et donc vous associez à cela un lien, on va dire perverti sur des systèmes de survie basés sur l'argent. Ou sur la reconnaissance sociale, c'est-à-dire il faut que vous soyez, on peut dire, dans une situation où, on va dire, les gens voient que vous avez de l'argent. Bon, alors je vais dire un truc, l'argent ne fait pas le bonheur, bien sûr, et donc vous vous enfermez dans un système, on peut dire, de manipulation mentale, où on peut dire les gens qui vous donnent de l'argent ou vous donnez de l'argent et vous attendez en retour, on peut dire qu'ils vous aiment. Et donc, parfois aussi, il y a donc des personnes où vous avez l'impression qu'ils vous veulent du bien. Voilà, des personnes par exemple qui peuvent vous aider financièrement. Voilà, ou qui peuvent être généreux, on peut dire financièrement. Mais en réalité, c'est parce qu'ils sont avaricieux en amour. Donc, puisque ils n'ont pas pu développer, on peut dire, des sentiments amoureux, parce que voilà, leur mère, leur père ou leur transgénérationnel, voilà, ont été dans des manques à répétition d'amour. Eh bien, pour ne pas vous lâcher, on peut dire, ils vont, je veux dire, développer des liens basés sur la matérialité puisqu'ils ne peuvent pas donner autre chose. Et d'autre part, les personnes qui sont, on peut dire, dans la survie, je veux dire matérielle, dans la survie sociale, voilà, il faut avoir un bel appartement, il faut être vu, il faut être reconnu. Eh bien, ces personnes-là, pour, on peut dire, on va dire rester dans un espèce de standing mental, vont développer, on peut dire, des systèmes de pensée, des systèmes de croyances, voilà, de la manipulation, on peut dire, basée sur le chantage, qui est un chantage affectif. Voilà, voilà. Et donc, bon, moi, si vous voulez, ce que je perçois à travers mes tarots, c'est que les personnes, on va dire, en question, ou peut-être vous-même aussi, sont dans des formes d'hyper-manipulation et de chantage affectif, parce qu'ils n'ont pas conscience de leur automanipulation. Voilà, vous n'avez pas le libre arbitre, vous n'avez pas de prise de conscience. Et donc, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que, étant donné que ces liens de perversion ne sont pas, on peut dire, vus, bien sûr, c'est-à-dire ils sont complètement enquistés en vous-même, c'est-à-dire les gens qui sont autour de vous, vous leur faites tellement confiance aveuglément que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes au bord du précipice. Et ces personnes-là, en fait, sont comme vous, c'est-à-dire que participent de votre chantage affectif. Donc, on est dans des situations avec des liens hyper pervertis sentimentalement, basés essentiellement sur de la manipulation du mental, sur des mensonges. C'est-à-dire que dans votre esprit, vous pensez avoir, on peut dire, des relations sentimentales, des relations affectives, des relations d'amitié.
Mais puisque ces liens sont pervertis depuis, on peut dire, votre famille, depuis votre enfance, depuis votre transgénérationnel, eh bien, vous ne vivez que dans le mensonge. Et vous avez enquisté dans votre système de pensée, dans votre système de croyance, que on peut dire, des systèmes basés sur de l'automanipulation. Alors c'est l'autoflagellation, c'est on se met une balle dans le pied, c'est ce genre de choses, parce que vous et les personnes qui vous entourent participent d'un système de croyance dans lequel en fait, bon, et les autres et vous-même ne voulez pas sortir. Donc là, il faut être, on peut dire, très analytique, hein, parce que ce lien de perversion, c'est très spécial. C'est un lien qui vient, bon, la lignée des femmes, c'est plutôt la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère. C'est des gens qui vous ont fait subir, on peut dire, un système d'éducation, ou on peut dire des maltraitances, hein, physiques, psychologiques. Et en cela, en fait, vous n'avez pas pu développer, on peut dire, votre personnalité, qui vous êtes vraiment. Et vous vous êtes, on peut dire, caché, vous vous êtes bloqué. Voilà, c'est pour ça que souvent, il y a une carte que j'ai faite, hein, qui s'appelle votre famille, c'est la Corée du Nord. Mais il faut comprendre ce que c'est. C'est-à-dire que quand vous allez évidemment prendre conscience, puisqu'il y a des gens, on va dire, on va leur donner une grâce, hein, c'est-à-dire vous allez comprendre de façon, on va dire, hyper rapide, hein, instantanée, évidemment, ce lien de manipulation que vous avez au sein de votre système, je veux dire, intellectuel. Eh bien, en fait, vous allez, on peut dire, sécuriser les accès, c'est-à-dire sécuriser les accès dans votre esprit. Hein, c'est pour ça qu'on va dire, dans mon dernier tirage, on vous demande de ne pas vous laisser influencer, d'être vraiment dans votre intuition, parce que votre intuition, en fait, déconstruit, on peut dire, votre logique. Votre intuition déconstruit votre mental. Votre intuition déconstruit votre dualité du mental et détruit aussi le lien de perversion que vous avez, hein, peut-être avec une ou plusieurs personnes de votre entourage. Bon, dans mon tirage, c'est plutôt des femmes. Mais ça peut être aussi un homme, hein, ou un homme très féminin. Voilà. Et de cette façon-là, vous allez commencer, on peut dire, à être dans l'éviction, on peut dire, de systèmes de croyances. C'est aussi ce que je pense, voilà. Et donc, il y a des gens, on peut dire, quand vous allez avoir cette prise de conscience instantanée, hein, je vous le répète, ça va être instantané, il va y avoir un grand changement de perspective parce que vous n'allez évidemment plus voir la vie de la façon dont vous la viviez dans le passé. Et évidemment, vous allez avoir, on peut dire, une grande clarté sur aussi des personnes qui vous entourent. Alors, ça peut être votre mère, votre père, votre arbre généalogique, votre héritage transgénérationnel, vos enfants, vos amis, votre femme, votre mari, enfin voilà, tout ça. Et donc, pour cela, eh bien, bon, parce qu'en fait, il faut comprendre pourquoi, on va dire, vous êtes là. Qui es-tu, hein? Ouais, c'est un peu ça. Et pourquoi il vous faut prendre conscience de cela. Et donc, moi, si vous voulez, ce que j'ai, c'est l'élan altruiste. C'est-à-dire que alors, vous avez peut-être aussi des gens qui vous montrent des choses, hein, autour de vous, où vous êtes attentive ou attentif aux signes. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que il y a un chemin et il n'y a pas de compromis à faire on va dire, dans un choix par rapport à un chemin, par rapport à un autre.
c'est un peu le 2 de bâton, c'est-à-dire que vous avez deux possibilités, soit vous allez à droite, soit vous allez à gauche. Soit vous allez, on peut dire, vers des gens qui peuvent, on peut dire, avoir le sens du geste. Je parle même pas, évidemment, de valeurs vertueuses, hein, parce que je veux pas, je veux dire, heurter certaines personnes qui peuvent se dire, en ayant une prise de conscience sur eux-mêmes, j'y arriverai jamais. Tout le monde peut y arriver. Moi, je vous le dis, puisque moi, j'y suis arrivée, donc tout le monde peut le faire. Et, donc, ça correspond évidemment à avoir un élan, vers ce qui, voilà, vers ce qui vous passionne, un élan d'altruisme, mais vis-à-vis de vous-même, parce que ce que j'ai pu constater, c'est que on est nombreux à faire passer beaucoup de choses ou beaucoup de personnes avant nous-mêmes. Et là, eh bien, même si vous êtes le cinquième élément, même si vous êtes le cinquième wagon de votre famille, hein, eh bien, il va falloir prendre les rênes, on peut dire, de la locomotive. Donc, ça, voilà, c'est un petit peu ça. Et il va falloir aller dans, on peut dire, les parties sombres de votre psyché. Il va falloir aller, on peut dire, se confronter aux reflets très négatifs de votre intériorité. Voilà, des choses qui vous effraient. Parce qu'il va falloir aller très profondément, justement, pour analyser la tyrannie des attachements émotionnels et matériels. Voilà, mais moi je suis sûre que vous allez y arriver. Et sur ce, bah, je vous dis à bientôt. Au revoir.